Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi après-midi. Dans cette petite vidéo, je voulais vous partager un rêve que j'ai fait et qui est en corrélation avec les énergies actuelles. D'abord le rêve, en fait, j'étais dans un endroit, dans un espace qui paraissait infini. Il n'y avait pas de limite à cet espace et c'est comme si de là où j'étais, je voyais mes expériences du passé se dissoudre et fusionner dans cet espace. Donc, en se dissolvant, je ne sais pas si c'est un mot, mais bref, elle fusionnait dans l'espace où j'étais. Et le futur, je le découvrais seulement en faisant un pas. Et dans le rêve, ça paraissait comme un espace, mais c'était un état dans lequel j'étais. Un état de présence totale à ce qui se passait maintenant, là où le passé n'existait plus et là où le futur n'existe pas encore. Et ça paraît simple, mais ou évident, je dirais, mais en fait, ça ne l'est pas dans notre vie de tous les jours. Quand je me suis réveillée de ce rêve, j'étais un peu en sursaut parce qu'il y avait en même temps une énorme excitation en moi et en même temps une énorme appréhension. Une appréhension de cette vastitude, de cette immensité, de cet état de je suis pleine et vide en même temps. Et d'entendre dans ce rêve ce mot de c'est ça l'instant présent, c'est ça ce maintenant, ici, maintenant, qui n'est pas un temps linéaire, qui est un temps éternel. Je ne sais pas comment le décrire parce que ça ne se décrit pas, ça se ressent. Et cela, ce rêve est totalement enfin, m'expliquait totalement ce qui se passe énergétiquement depuis l'éclipse. Plus nous allons vers nous-mêmes, plus nous nous rappelons de qui nous sommes, plus nous prenons conscience que nous sommes des êtres énergétiques, plus il nous est demandé de laisser aller tout ce qu'on croit savoir pour ouvrir la porte à ce qu'on ressent ici, maintenant, en étant en présence totale à nous-mêmes. En étant en présence totale à nous-mêmes veut dire en vraiment, ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que je répète depuis longtemps, mais en tournant ce regard vers l'intérieur, en étant présent à ce qui nous traverse ici et maintenant sans lutte, sans essayer de contrôler quoi que ce soit, sans lutter contre quoi que ce soit. C'est dans cet état de présence que l'on décide à chaque instant, à chaque pas, où est-ce qu'on va. Et c'est en étant authentique avec soi. Souvent, nous avons lutté ou nous luttons encore contre ce que nous ressentons parce que nous n'aimons pas ce que nous ressentons. Parce que nous croyons que nous ne devrions pas ressentir ce qu'on ressent. Mais on ne peut pas lutter contre ce qu'on ressent. Donc, j'ai pris quelques notes pour être sûre de ne pas oublier ce que je voulais vous dire, ou enfin de tout vous dire. La première chose, c'est qu'il est venu le temps de vraiment maîtriser, peaufiner l'art d'accepter d'être là où tu es, là où je suis, là où nous sommes. C'est un art, c'est une maîtrise d'être conscient, d'être présent à soi. La deuxième chose, c'est d'être authentique avec soi-même. Parce que on est en train de sortir des conditionnements, des croyances qui nous ont dit qu'il y a certaines choses qui sont bonnes à ressentir et certaines choses qui ne sont pas bonnes. Des croyances de l'ego qui croit qu'il est en sécurité dans le connu. C'est une illusion. On ne risque rien. Nous sommes des êtres énergétiques qui sommes venus expérimenter cette vie sur Terre. Et nous nous rappelons chaque jour un peu plus que nous pouvons tout ressentir. Oui, il y a des choses agréables, oui, il y a des choses moins agréables à ressentir, mais nous pouvons tout ressentir. Et pour ceux d'entre nous qui disent que non, je ne ressens rien, ne rien ressentir est aussi un ressenti. Et si on est honnête ou authentique avec soi-même, quand on dit qu'on ne ressent rien, c'est parce que souvent on n'aime pas ce qu'on ressent, parce que ce n'est pas agréable à ressentir. Donc,
C'est en nous laissant traverser, en étant conscients, présents à ce qui se passe en nous, que nous pouvons résoudre et dissoudre les densités, tels les alchimistes que nous sommes. C'est pas dans la lutte, c'est pas dans le raisonnement qu'on peut résoudre quoi que ce soit. Comme mon rêve, le passé se dissout quand je l'accepte. Il fusionne avec le moment présent et il me permet, il m'a toujours permis d'aller de plus en plus à la rencontre de moi-même. Je parle de moi, mais cela est pour tout le monde. C'est juste je vous partage ce rêve. Donc, si j'accepte ce que je ressens maintenant sans lutter contre, je laisse aller le passé. Si j'accepte ce qui me traverse maintenant sans lutter contre, je dissous les densités, tel l'alchimiste que je suis, et j'ancre ma lumière dans la terre. Voilà les énergies où nous sommes. Voilà où nous sommes en train d'aller en tant qu'humanité. Et quand chacun d'entre nous ressent, s'ouvre à ce moment présent, à cette présence en lui-même, eh bien, il y a une vague, un effet de ricochet qui se fait. Nous ancrons chacun de nous la lumière dans la terre et cela va avoir cet effet ricochet sur l'extérieur. Si on regarde le monde extérieur aujourd'hui, c'est le chaos total. Plus rien ne fait de sens. Ça fait peur même. Ce n'est pas beau à voir, mais c'est la réflexion de cette lutte qui se passe en nous. Nous ne pouvons pas agir sur l'extérieur si nous n'agissons pas sur nous-mêmes. Et comment on agit sur soi-même? En étant présent à soi, en accueillant ce qui nous traverse, en nous rappelant que nous sommes des êtres énergétiques qui pouvons tout ressentir. Et qu'en arrêtant de lutter, de vouloir contrôler, de croire, en mettant en lumière l'illusion que si je reste dans ma zone de confort, eh bien, je serai en sécurité, en mettant en lumière cette illusion, en mettant en lumière tous les conditionnements et toutes les croyances erronées que nous sommes, en arrêtant de lutter contre et en nous laissant traverser, eh bien, nous allons de plus en plus vers nous-mêmes. Et quand cet alignement se fait à l'intérieur, quand il y a comment dire, un accueil, un état d'apaisement intérieur, quand nous cessons cette lutte interne de ce qui devrait ou ne devrait pas, de ce que je devrais sentir ou je ne devrais pas sentir, eh bien par la force des choses, autour de nous, ça devient plus calme. Autour de nous, la paix s'installe. C'est la seule manière que nous pourrons implanter, imprégner, ancrer cette paix sur terre. Ça commence par l'intérieur, ça commence par l'accueil, par l'authenticité, par l'honnêteté avec soi-même. C'est très important en ce moment. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans une phase où vous avez l'impression qu'il y a besoin, que le corps est fatigué, qu'il a besoin de repos, écoutez-le. Il sait, notre corps sait. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des phases chaotiques où vous avez l'impression que tout s'effondre, que tout est en train de partir en cacahuète, c'est un chaos total, arrêtez de lutter. Arrêtez d'essayer de raisonner ce qui se passe. Il n'y a pas de raison. Il n'y a que un accueil de ce qui est. La résonance, c'est quand les énergies sont compatibles. Ça commence par l'intérieur. Et la résonance n'est pas raisonnable. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de, comment dire, de discussion possible. D'être dans le moment présent, c'est un état. C'est un état de présence à soi. Et cela nous permet d'accueillir l'être que nous sommes, de découvrir ce pourquoi nous sommes là. Il y a d'ouvrir la porte au plaisir plutôt qu'au devoir, au ressenti plutôt qu'à la raison, à se laisser surprendre aussi par ce moment présent, par cet état de présence, et donc à faire confiance, à avoir confiance en notre soi, en ce soi supérieur, en cette âme, en l'univers, vous l'appelez comme vous voulez.
mais il y a vraiment un alignement qui est en train de se faire. Donc, ce sont des énergies intenses en ce moment. Le corps est en train d'évoluer, notre ADN monte en vibration ou s'ouvre ou évolue, ou comme vous voulez. Et donc, du coup, à des moments, nous avons besoin de repos, nous avons besoin d'intégrer tout ça. Ce n'est pas, parfois, c'est pas simple de laisser aller tout ce qu'on croit savoir, mais c'est vraiment un art qui se peaufine à chaque instant, avec chaque pas. Et ça devient magnifique car plus on se laisse guider par ce que l'on ressent à chaque instant, plus nous allons vers nous-mêmes. Plus nous allons vers nous-mêmes, plus nous nous connectons à ce pouvoir créateur qui est en chacun de nous. Voilà, je voulais vous partager cette vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui, mais important. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est en suivant cette énergie que l'on découvre à chaque instant, j'avais prévu de transmettre un niveau 4 de Reiki le week-end prochain, je crois que c'est le 28 et le 29 avril. Et depuis quelques jours, j'ai cette ressenti qui vient et qui me dit c'est pas le moment. Là, c'est plutôt le moment de partager un atelier où on va vraiment aller ensemble ressentir cette présence unique à chacun, chacune de nous. Un atelier plus court où ce sera vraiment pas dans la logique, pas dans le partage intellectuel, mais plutôt dans le ressenti, dans l'expérience de cet état qu'il a lieu de transmettre. Et bien entendu, première réaction, mon ego me disait: «Mais non, mais quand même, tu as posé la date, voilà, tu as dit», même s'il y avait, que 3 personnes qui avaient, confirmé, j'avais quand même, voilà, décidé ce que je crois savoir. J'avais posé cette date, j'avais prévu de le faire et en même temps, le ressenti à l'intérieur de moi était beaucoup plus fort. Et donc, en suivant ce rêve, en suivant cet état de présence à moi, c'est devenu évident pour moi que j'allais annuler, enfin remettre ce niveau 4 et le remplacer par cet atelier plus court sur une après-midi. Donc, je mettrai les informations sous cette vidéo. Le moment où ça s'est aligné en moi, je ne vous mens pas, le lendemain, les deux des personnes qui avaient confirmé leur présence à ce niveau 4 ont annulé, chacune pour des raisons différentes, une pour des raisons de maladie et une autre, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc elles ont annulé. Et la troisième personne, le surlendemain, j'ai eu un échange avec elle en lui disant que voilà, je remettais ce niveau 4 pour mettre à la place un atelier. Cette personne m'a dit: «Bah, c'est fou parce que voilà, financièrement pour moi, c'était compliqué» et elle hésitait d'annuler aussi. Donc pourquoi je vous partage ça? C'est que quand on écoute ce qui se passe à l'intérieur, sans lutter, même si parfois j'étais authentique avec moi-même, j'ai reconnu qu'il y avait une lutte à l'intérieur de moi, mais quand c'est accepté, quand je me suis laissée traverser, eh bien, sans que je n'ai rien à faire vraiment, ça s'est matérialisé à l'extérieur. Avant, peut-être, lorsque j'aurais eu 2 des 3 personnes qui ont annulé la même journée, j'aurais peut-être eu une déception. Là, j'ai eu un sourire intérieur où je me suis dit: mais c'est évident, c'est pas le moment». Donc, j'avais entendu cette phrase il y a longtemps qui me disait que, enfin, la phrase était: «L'ultime effort est de n'en faire aucun». Cette phrase elle venait enfin, c'est Grégory Mutombo chez qui je l'avais entendue la première fois et je m'étais dit: «Waouh!» mais ça m'avait résonné, mais en même temps, je n'avais pas intégré tout ce que cette phrase voulait dire. Aujourd'hui, elle prend tout son sens. L'ultime effort est de n'en faire aucun. C'est que si j'écoute, si je laisse aller le conditionnement qui dit telle chose devrait être de telle manière ou ne devrait pas, et j'écoute simplement ce que je ressens, il n'y a pas d'effort. Les choses se font comme elles doivent se faire lorsqu'il y a un alignement intérieur, l'alignement extérieur se met en place. Ce qui vibre en moi vibre à l'extérieur. Et il en est de même pour nous tous. Donc accueillez
Soyez tolérants, soyez de la compassion pour l'humain que vous êtes, que nous sommes tous. Et plus j'ai de la compassion pour moi, plus j'en ai pour le monde qui m'entoure. Plus j'arrête la guerre à l'intérieur de moi, plus autour de moi, elle se calme. Et plus j'arrête d'attendre que les choses soient comme je pense qu'elles devraient être, eh bien moins il y a de déception, plus il y a de sourire intérieur en disant mais oui. Donc un grand oui à la vie, un grand oui à chacun de nous. Nous sommes exactement là où nous devons être pour vivre exactement ce que nous devons vivre. Je vous aime fort, je vous souhaite un superbe week-end dans l'accueil, dans la tolérance de vous-même. Je mettrai sous cette vidéo les informations pour cet atelier qui aura lieu le week-end prochain. Et j'espère de vous retrouver à chacun ou chacune à qui ça résonne. N'hésitez pas à aimer cette vidéo ou à la transmettre, car peut-être dans cette vidéo, il y a un mot ou plusieurs qui toucheront des personnes à qui ça va résonner. C'est ça aussi l'effet ricochet. Je vous aime fort, ancrons ensemble la lumière que nous sommes sur cette terre. Bon week-end et à très vite.